Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens partager avec vous ma recette antipelliculaire. C'est un traitement que je fais déjà depuis un petit moment et il fonctionne très bien. Je le fais environ 2 à 3 fois, c'est-à-dire une fois par semaine lorsque je constate que j'ai un peu de pellicule. Bon, tout comme il m'aide, j'espère qu'il pourra vous aider aussi et j'espère que la vidéo vous plaira également. Donc, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Alors, à tantôt! Alors, pour réaliser le traitement, le premier ingrédient qu'on aura besoin est de l'ail. Et pour ce faire, on va utiliser une tête d'ail au complet. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais l'ail est un très bon ingrédient pour lutter contre la chute des cheveux. Mais aujourd'hui, notre but est bien sûr de l'utiliser contre les pellicules. Le deuxième ingrédient qu'on aura besoin est l'huile essentielle d'arbre à thé. Si je devais vous conseiller une huile essentielle contre les pellicules, bien sûr, je vous conseillerais l'huile essentielle d'arbre à thé. Mais si vous n'en avez pas à la maison, ne vous cassez pas la tête. Les deux autres ingrédients feront très bien l'affaire. Et si vous en avez, on va utiliser entre 5 à 10 gouttes d'huile essentielle. Et le troisième et dernier ingrédient qu'on aura besoin est de l'huile d'olive pour venir hydrater le cuir chevelu. Un petit conseil avant de réaliser ce traitement, si vous avez le cuir chevelu qui vous démange et qui est très irrité, je ne pense pas que je vous conseillerais le traitement parce que ça pique un petit peu. Donc je pense que ça serait trop désagréable si vous avez le cuir chevelu irrité ou qui vous démange. Et pour mixer le tout, on va utiliser un mélangeur. Après avoir pelé notre tête d'ail et lavé, on va venir tout rajouter dans le mélangeur. Je vais rajouter maintenant mon huile d'olive. J'ai pas donné de quantité parce que je vais vraiment selon notre besoin. Donc vas-y, comme vous avez envie. Si vous voulez une pâte molle, ajoutez-en beaucoup. Si vous voulez une pâte dure, n'ajoutez pas beaucoup d'huile. Et maintenant, je vais ajouter mon huile essentielle qui n'est pas obligatoire si vous n'avez pas, comme je disais tantôt. Ne vous cassez pas la tête. Mais là, vu que j'en ai, je vais ajouter quelques gouttes. Et je vais maintenant mixer le tout pendant à peu près 2 minutes, je dirais. Mais genre vraiment bien mixé pour que l'ail soit bien écrasé. Pour pas qu'il reste des gros morceaux, sinon vous allez vous retrouver avec tout ça dans les cheveux. Puis ça sera pas très agréable. Après avoir bien mélangé mes ingrédients, voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que malgré le fait que j'ai mixé pendant longtemps, il me reste encore des gros morceaux. Alors faites attention à ça.
Mais normalement, il ne doit pas en rester des gros morceaux comme ça pour éviter que ça nous reste dans les cheveux. Du coup, on va mixer encore un peu plus, mais voilà ce que ça donne pour le mien. Et après avoir terminé de bien mixer les ingrédients, on va venir l'appliquer sur le cuir chevelu en faisant des petites sections bien sûr. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va laisser reposer pendant 30 minutes, 30 à 1 heure. Et on va venir se laver les cheveux, mais bien se laver les cheveux. Sinon, vous allez vous retrouver avec une odeur d'ail dans les cheveux. Puis, croyez-moi, ça ne sera pas agréable du tout. Alors, prenez le temps de bien vous laver les cheveux, ok? Bon, ça, c'est mon cuir chevelu. Je n'ai pas de pellicule pour le moment. Alors, c'est tout pour la vidéo. Je vous dis un grand merci de l'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!